L'un des éléments les plus importants qui détermine la réussite d'un individu dans sa vie n'est pas sa connaissance, n'est pas sa compétence, n'est pas ses relations, n'est pas le fait de naître dans une famille aisée, mais l'un des éléments les plus importants qui va déterminer réellement la réussite d'un individu est son comportement. Le comportement est l'un des facteurs les plus importants. Sur 100 personnes qui vont échouer dans la vie, vous allez vérifier dans leur vie quotidienne qu'ils ont un mauvais comportement, ils ont un mauvais caractère. Et grâce à ce caractère, c'est ce caractère qui les a conduits à l'échec. Ce caractère est l'un des causes majeures qui va déterminer son échec. Peu importe sa connaissance, peu importe ses compétences, peu importe ses relations, cette personne va d'une manière ou d'une autre échouer dans la vie parce qu'il y a, à la base, il y a des comportements que l'être humain doit avoir dans sa vie. Donc, il doit que tu n'as pas ces comportements, ou il doit que si tu as ces comportements, tu vas naturellement, évidemment, échouer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager trois critères, trois comportements trois comportements qui va faire qu'un être humain peut échouer dans sa vie. Et dès lors que si vous avez ces trois comportements, vous devez commencer dès maintenant à travailler de tout votre possible pour pouvoir éliminer ces comportements dans la vie. Parce que dès lors que vous avez ces comportements, je suis vraiment désolé, peu importe votre relation, peu importe votre spiritualité, peu importe votre richesse intellectuelle, peu importe votre richesse relationnelle, si vous avez ces trois comportements, vous allez échouer d'une manière ou d'une autre. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Saoro. Dans cette chaîne, je parle régulièrement du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en les éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous partager trois comportements qui peuvent faire qu'un être humain va échouer naturellement dans sa vie. Et le premier comportement qui va faire qu'un être humain va échouer dans sa vie avec certitude est les critiques. Dès lors qu'un être humain commence, dès lors que quelqu'un commence à adopter ce genre d'habitude dans sa vie, ça va être très difficile de réussir dans sa vie. Parce que tous ceux qui ont réussi n'ont pas ce comportement. C'est les critiques. Quand je parle de critiques, ça peut être, bon, il y a plusieurs types de critiques, mais il y a des critiques qui sont, ça veut dire c'est abusé au fait. C'est-à-dire, à chaque fois, la personne passe son temps à critiquer, à parler des gens. À chaque fois, c'est lui son travail toute la journée, c'est les critiques des gens. Soit le président a fait ça, soit le mari de ma copine a fait ça, soit mon mari a fait ça. Même souvent, même quand c'est une femme mariée, il va critiquer son mari devant ses amis, il va critiquer ses... Bon, tout ça, si c'est un homme marié aussi, il va passer son temps à critiquer la politique, à critiquer les joueurs, à critiquer le pays. Donc, dès lors que quelqu'un a ce genre de comportement, c'est l'un des signes qui montre que l'échec sera une conséquence pour la personne. La personne va échouer dans sa vie d'une manière ou d'une autre. Parce que la réussite a des habitudes et des comportements. Et dès lors que tu n'as pas ces habitudes seulement, peu importe ce que tu fais, peu importe ta compétence, peu importe ton talent, peu importe ta richesse spirituelle, peu importe ta richesse relationnelle, l'échec sera une conséquence dans ta vie. L'un des premiers comportements est les critiques abusives. Quelqu'un qui passe son temps à critiquer, à critiquer, à critiquer. Donc c'est un élément extrêmement important. Et dès lors que si vous avez ce comportement dans votre vie, vous devez tout faire, vous devez travailler au maximum pour réduire ça. Je n'ai pas dit de laisser, mais il faut réduire au maximum. Voilà. Si vous savez que vous n'avez rien à dire, il faut vous taire. Voilà. Il faut vous taire. Ça ne sert à rien de vouloir à chaque fois critiquer les gens, critiquer l'État, critiquer le pays. Il y a certains hommes même, sa propre famille n'arrive même pas à entretenir. Quelqu'un qui n'arrive même pas à prendre soin de sa famille, de ses enfants, et qui passe son temps à critiquer le pays, ou même à critiquer le président. Or, pour si tu es à la page du président, tu ne vas rien faire. Donc, l'un des éléments les plus importants que nous devons faire très attention dans la vie, c'est de critiquer les gens au maximum. Voilà, nous devons tout faire pour réduire ce genre de comportement et concentrer sur l'objectif, concentrer sur les objectifs. Sinon, voilà, je disais que, bon, par exemple, quelqu'un qui passe son temps à critiquer, c'est quelqu'un qui n'a pas d'objectif, c'est quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui n'a pas de rêve. Donc, si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de rêve, tu vas échouer dans la vie, ça c'est une certitude. Quelqu'un qui a des objectifs, qui a des rêves, qui a une vision, ne passe pas son temps à critiquer les gens toute la journée. Donc, mais si quelqu'un a le temps de passer tout son temps à critiquer les gens toute la journée, quand vous allez vérifier, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, cette personne n'a pas d'objectif, n'a pas de rêve, n'a pas de vision. Et l'échec de cette personne est une conséquence. Et le deuxième comportement qui peut faire échouer un être humain dans sa vie est le dénigrement. Le dénigrement aussi, c'est comme si un trou là, on voit l'autre. Le dénigrement aussi, c'est l'une des choses qui va faire échouer, qui peut faire échouer un être humain dans sa vie. Quelqu'un qui passe son temps à dénigrer. Quelqu'un qui passe son temps, à chaque fois quand lui voit quelque chose de quelqu'un, lui va tout faire pour dénigrer, lui va tout faire.
C'est pourquoi on dit que le chat voit le verre à moitié plein et l'idiot voit le verre à moitié vide. Donc l'idiot va toujours voir le côté négatif. À chaque fois, lui il va toujours tout faire pour dire, pour critiquer. Même si les gens aiment la personne comme, lui il va le dénigrer. Lui il va le dire que non, que ce gars-là, il faut le méfier de lui. Que c'est quelqu'un qui, son argent, c'est pas sur lui-même, mais son argent, c'est tout ça. C'est une mauvaise habitude qui empêche même la réussite même de venir dans ta vie. Dès lors que tu as ce genre de comportement, ça va être très difficile d'attirer même la chance. Souvent, on parle de la chance, on parle du bonheur, on parle de la réussite. Donc, il y a certaines habitudes que quand tu es dans ta vie, ça empêche même la chance même de venir envers toi. Par exemple, le dénigrement. Quelqu'un qui aime dénigrer les choses des gens, quelqu'un qui aime dénigrer les gens même, quelqu'un achète sa voiture, ça là même, c'est pas une bonne voiture, ça là même, c'est une vieille voiture, ou bien il dit que c'est même pas pour lui, que d'ailleurs, c'est même pas lui. Quelqu'un qui a construit sa maison, toi, tu viens dire que bon, que d'ailleurs, que c'est pas sûr, parce que les gens là, avec, que peut-être il avait fait Bilou manger, ou bien aller faire du wak, c'est que peut-être il y a son frère qui a décidé que ça pour déjà il a construit sa maison. Donc, à chaque fois, lui, il va tout faire pour dénigrer la personne, pour pouvoir dire le côté négatif de la personne. Même si c'est vrai, même si la personne a fait du louche pour avoir son argent, construit sa maison, il faut les garder et tu continues ton chemin. Si tu ne peux pas dire que les choses qui sont positives, continue ton chemin. Mais il ne faut pas vouloir à chaque fois dénigrer quelqu'un ou dénigrer la chose de quelqu'un, ou quelqu'un vient te présenter sa femme, tu dis que oh, la femme là même là, cette fille là, moi j'ai, oh, elle n'est même pas jolie. Celle-là, quand tu la vois, tu sais que, ouais, tu dis que bon, que c'est même pas sûr même que les relations vont durer pendant longtemps, parce que quand tu regardes la femme là, elle est métallique. À quoi t'attires les gars? Qu'elle vient te présenter ta femme. Celui-là, madame, oui, heureuse et joyeuse mariée, et puis c'est fini. Heureuse menace que le Seigneur vous accompagne dans votre couple. Voilà, et que Dieu vous donne des enfants bénis. Tout ce que tu peux dire, c'est comme ça. Et même si tu ne peux pas dire ça, tais-toi et continue. Sans rien de vouloir dénigrer la personne quand la personne va partir avec sa femme. Donc, tout ce sont des habitudes que quand quelqu'un a ça dans sa vie, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, la personne, l'échec pour la personne a une conséquence. La personne ne peut pas réussir avec ce genre de comportement. C'est impossible, puisque l'univers, puisque dans l'univers, nous attirons forcément ce que nous sommes. Voilà, c'est pourquoi quand on parle de la loi de l'attraction, il y a également la loi de la vibration. C'est à la fréquence que tu vis que tu attires. Donc, dès lors que tu vis dans le dénigrement, tu vis dans les critiques, tu vis dans le négatif, tu vis dans le pessimisme, tu vas naturellement attirer tout ça dans ta vie. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention avec certaines habitudes que vous adoptez dans la vie d'une manière générale, ce qui peut vous conduire à l'échec total. Donc, le dénigrement, c'est l'un des éléments qui détruit la vie de certaines personnes. Beaucoup de personnes ont échoué. Quand tu vas analyser la vie de la personne a passé toute sa vie à critiquer les gens, la personne a passé toute sa vie à dénigrer les gens. Donc, cela est un élément extrêmement important que vous devez faire très attention. Le troisième élément qui peut conduire un être humain à l'échec total, c'est les plaintes abusives. Quelqu'un qui passe son temps à se plaindre. Ça aussi, c'est un élément extrêmement important que vous devez, en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman, vous devez éviter au maximum de se plaindre. Voilà, c'est pourquoi le capitaine Thomas Sankara disait que quelqu'un qui n'est pas capable de s'apitoyer, que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Tout ça pour vous dire qu'à un certain moment de la vie, tu dois prendre même ton destin en main. Voilà, ce n'est pas le problème de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère, ni de ton mari, ni de ta femme, ni de l'État, ni de ton boss. Donc tous ces individus-là n'ont rien à voir avec ce qui t'arrive. Tu dois être responsable, tu dois prendre ton destin en main. Take me your destiny. What will captain your soul? Quand est-ce que tu vas devenir le maître de ton destin? Donc, à un certain moment, tu dois arrêter les plaintes. Parce que les plaintes ne font qu'aggraver les choses. Si tu as besoin de financement, tu ne trouves pas. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le financement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais ça ne sert à rien de rester là en train de s'appuyer sur ton sort, qu'on dirait que toi-même tu es maudit, tout ça. Bon, ça ne fait qu'aggraver la situation. Donc, l'un des éléments qui va déterminer la réussite dans votre vie, ou l'un des éléments qui va attirer l'échec dans votre vie, c'est les plaintes abusives. Dès lors que vous passez votre temps à vous plaindre de votre mari, mon mari il est ça, mon mari il est quoi, il passe son temps dehors à boire de l'alcool, tout ça, il passe son temps à draguer les filles. C'est pas la peine de parler de ça, c'est pas la peine de s'apitoyer. La meilleure manière, c'est de trouver des stratégies pour empêcher ton mari maintenant d'aller aborder des filles, aller boire de l'alcool tout le temps. Même chose que ta femme, c'est même chose que ton père ou ta mère, même chose que ton frère, même chose que ton boss. Si tu travailles avec quelqu'un et puis la personne passe son temps à te mépriser, ça ne sert à rien de s'appeler sur son sort. À un certain moment, soit tu vas lui dire clairement la vérité, que si ça va continuer comme ça, tu vas laisser le boulot, parce que bien que tu cherches le travail ou tu cherches
un source de revenu, mais à un certain moment, voilà, il faut être ferme. Donc, si également, si la personne te méprise à tout temps, tu peux lui dire clairement la vérité, que si ça continue comme ça, tu vas le laisser. Mais ça ne sert à rien d'aller à la maison, aller expliquer ça à la maison, et puis tu te plains à chaque fois que mon patron il est méchant, il est quoi, il passe son temps à m'insulter, il passe son temps à me négliger, il passe son temps. Donc, tout ça, ça ne résout pas les problèmes. La meilleure manière de résoudre le problème, soit tu parles, vas directement pour lui parler de ça, si réellement, si ça peut diminuer, ou bien, bon, tu vas demander la démission. Parce que, bon, bien vrai que tu cherches du travail, mais à un certain moment, tu ne pourras pas supporter ça. C'est à lui maintenant de voir. Ah. Donc, c'est tout ça. Donc, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, tu dois trouver une solution pour y remédier. Mais ça ne sert à rien de passer ton temps à s'apitoyer sur son sort, à s'apitoyer sur son sort. Il y a des gens même comme ça. Moi, j'ai connu un gars, il disait à sa femme qu'il est orphelin de père. Et puis sa femme lui disait que ce n'est pas une raison. Effectivement, ce n'est pas une raison. Il y a des orphelins qui sont milliardaires. Il y a des gens qui ont perdu leur papa depuis l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 12 ans, depuis l'âge de 5 ans, mais ils sont milliardaires actuellement. Le PDG de Savant TV est l'un des cas illustratifs. Alain Boubacar Sidnava, lui, il a perdu son père depuis l'âge de 12 ans. Et il s'est battu corps et âme jusqu'à il a fait une migration depuis la Côte d'Ivoire. Il a passé par Bobo d'abord. Il a vendu de la friperie à Bobo. Et puis maintenant, il a connu directement à Abidjan. Puis il allait travailler dans les plantations jusqu'à il a acheté un terre de plantation de cacao là-bas. Et puis il a commencé là-bas. Après, maintenant, il est rentré au Burkina maintenant. Commencé à Horizon FM et puis installé maintenant sa multinationale. Actuellement, Savant TV, c'est une multinationale. C'est pourquoi on dit groupe. C'est groupe. C'est pas un radio, c'est un groupe, puisqu'il y a télé, il y a radio, il y a tout. Donc, pourtant, le gars il est orphelin de père depuis l'âge de 12 ans. Donc, ça pour vous montrer qu'à un certain moment de la vie, tu dois prendre ton destin en main. Tu dois devenir le capitaine de son destin. Ça veut dire des s'appuyer sur son sort à chaque fois. Il y a des orphelins de père et de mère. Des gens qui ont perdu leur papa quand la maman était enceinte. Et quand la maman l'a mis au monde, peu de temps après, la maman est décédée de le laisser. Orphelin de père et de mère. Mais ce gars, il est milliardaire. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie, il a décidé de transformer cette rage en courage pour se battre. On appelle ça la force du désespoir. Quand quelqu'un vit avec la force du désespoir, personne ne peut l'empêcher de réussir dans la vie. C'est impossible. Personne ne peut l'empêcher. Peu importe les sorciers, peu importe ce que les gens vont faire, la personne va réussir. On appelle ça la force du désespoir. Quand tu vis avec ça, ça veut dire que tu n'as plus rien à perdre. Donc, tu vas réussir. D'une manière ou d'une autre, tu vas réussir. Et Sun Tzu a parlé de ça dans l'art de la guerre. Dans l'art de la guerre de Sun Tzu, Sun Tzu a expliqué quand vous lancez le combat, quand vous lancez le combat dans une ville, et puis à un certain moment, vous savez très bien que vous allez gagner la guerre. Donc, il faut laisser une probabilité à l'ennemi de pouvoir s'enfuir. Il ne faut pas vouloir fermer tout. Parce que quand vous fermez tout, et puis l'ennemi sait maintenant que, soit il va se battre, soit il va mourir. Quand l'ennemi sait maintenant qu'il n'a plus rien à faire, soit il va se battre, soit il meurt. Donc, en ce moment maintenant, ça va arriver maintenant des cellules dans son organisme. Ces cellules maintenant, on appelle ça la force du désespoir. Et cette force maintenant va faire qu'il devient très très dangereux. C'est pourquoi Sun Tzu a expliqué qu'à un certain moment, si vous savez très bien que vous allez remporter la guerre, voilà, donc laissez seulement les survivants, quelques-uns ils vont pouvoir s'enfuir. Voilà, il ne faut pas les pousser, il faut laisser une petite probabilité pour qu'ils s'enfuient. Voilà, mais dès lors que si vous fermez tout, ça va être compliqué. Donc à un certain moment, ils vont arriver des cellules dans leur organisme maintenant qui va faire qu'ils deviennent très dangereux. Une seule personne peut tuer jusqu'à 10, 15, 20. Donc, c'est ce qui se passe également avec la vie de certaines personnes. Ils sont nés, le papa est décédé, le maman aussi est décédé, il est seul, il a été envoyé chez son oncle, la femme de son oncle le maltraitait tout le temps. Donc, en tout cas, il a connu une enfance qui était extrêmement compliquée. C'est ça qui l'a forgé. Donc, et puis maintenant, il s'est battu maintenant pour réussir. La plupart des milliardaires sont comme ça. Hein. Je pense que même les grands commerçants qui sont locaux, en tout cas, pas tous, mais certains commerçants ont connu des situations extrêmement pénibles dans leur vie, à leur enfance, ce qui les a forgés et ce qui les a conduits de devenir l'homme qu'ils sont aujourd'hui. Donc c'est pourquoi. Mais si ces gens-là avaient passé leur temps à s'appuyer sur leur sort, que voilà, je suis orphelin de père et de mère, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc tout ça, ça ne résout pas le problème. De toute façon, tes parents sont morts, ils ne vont pas revenir. Donc la meilleure manière de venger la mort, c'est de laisser vivre. La meilleure manière de venger la mort, c'est de réussir. Donc à un certain moment de la vie, il faut vouloir, voilà, bien avec à un certain moment, tu vas te tenter de s'apitoyer. Bon, en tout cas, puisque quand les choses viennent, toi, tu ne comprends pas. C'est comme si Dieu ne t'aime pas. Oh, pendant tout ça, ça va du plan de Dieu. Dieu a éliminé les parents pour que tu te réveilles. La preuve,
Si on va regarder les enfants qui ont connu leurs parents, tous les enfants qui ont eu une enfance facile, avec les parents, maman à côté, papa à côté, il y a tout. La moitié de ces enfants souffrent. À 30 ans, ils vont souffrir, puisqu'ils ont vécu dans le confort. Ils n'ont pas été préparés mentalement à affronter la vie. Et du jour au lendemain, maintenant, et boum, le papa décède, ou bien le papa part à la tête, ou bien en tout cas, si c'est un grand commerçant, ça fait faillite, et maintenant les enfants vont souffrir. Donc souvent, même la souffrance à bas âge, c'est une très bonne chose. Donc, mais il y a des gens qui prennent ça comme un malheur et puis ils passent leur temps maintenant à s'appuyer sur leur sort que parce que j'ai été ici orphelin, que je ne suis pas allé à l'école, bon, je n'ai pas eu le chance d'aller à l'école, ça ne veut absolument rien dire. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont riches, qui n'ont même pas allé au CPR, mais qui sont milliardaires. Oumarou Konaju est l'un des cas illustratifs, un milliardaire burkinabé qui est décédé, mais il n'est pas allé à l'école, c'est un objet d'État, mais il s'est forgé lui-même pour bâtir son empire. Allez, après, je vous parle, son empire continue de lien au Burkina, ses enfants ont hérité de son empire et ça continue. C'est ça pour vous montrer que peu importe la situation, peu importe les événements, il faut toujours supporter seulement, voilà, prendre du recul pendant quelques temps et voilà, essayer maintenant de passer à l'offensive. Parce que c'est ça. La seule différence qu'il va faire, c'est ce qui passe à l'action. Donc voilà ce que je voulais parler dans cette vidéo concernant les trois comportements que si quelqu'un a ça dans sa vie, la personne va naturellement échouer. Le premier comportement, c'est les critiques. Le deuxième, c'est le dénigrement abusif tout le temps. Et le troisième, c'est les plaintes abusives. Donc c'était Adama Saro. Cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mentionner, vous avez dans les commentaires. J'ai pris le plaisir de lire ça. Et comme toujours, si vous voulez, ils connaissent le chemin.